Cette vidéo a été produite à des fins de formation seulement et ne contient aucune information sensible. Dans cette vidéo, nous allons apprendre les pièces mobiles du moteur 4 temps. Le domaine de l'automobile et le domaine de l'aviation sont semblables pour ces pièces. Donc, la première pièce mobile que nous allons étudier, c'est notre piston. Donc, le piston, sa fonction, c'est vraiment de récupérer toute l'énergie de la combustion et de descendre afin de faire tourner notre vilebrequin. Donc, le piston reçoit les 1500 degrés de la combustion sur sa tête et toute la pression créée par cette combustion-là. Donc, il doit être très résistant aux hautes pressions et aux hautes températures. On a choisi l'aluminium pour sa conductibilité de la chaleur. Donc, c'est facile pour l'aluminium d'envoyer la chaleur de la tête vers la jupe et vers l'extérieur du moteur. Et excusez. L'aluminium évite les points chauds, c'est-à-dire qu'il va rester propre. Il n'y aura pas de carbone qui va venir s'accrocher sur le piston. Et le piston doit être bien guidé grâce à la jupe. La jupe, c'est la partie inférieure du piston, à partir du milieu du bosselage de l'axe vers le bas. La tête du piston peut être de plusieurs formes. Normalement, ces formes sont dessinées pour créer une turbulence ou ne pas créer de turbulence selon le manufacturier du moteur. Pourquoi créer une turbulence? C'est tout simplement pour faire un bon mélange air-essence. On peut croire qu'un moteur diesel a besoin d'une turbulence sur la tête parce que le mélange se fait dans la chambre à combustion. Tandis qu'un moteur à piston 4 temps, le mélange est fait déjà à l'extérieur. On peut voir aussi des encavures pour permettre aux soupapes d'ouvrir sans toucher à la tête du piston. Donc, c'est des particularités de notre tête de piston. L'axe du piston fait le lien entre la bielle et le piston. Donc, cette pièce travaille toujours en cisaillement. Donc, la bielle va vouloir aller vers le haut, tandis que notre piston veut aller vers le bas, et ainsi de suite. Donc, les flèches noires que j'ai mises sont là pour identifier justement ces marques de cisaillement-là. C'est pour ça que l'axe du piston est traité en surface pour être plus résistant. L'axe de piston est lubrifié seulement grâce à notre segment Rattler qui fait entrer l'huile vers l'intérieur du piston. L'axe du piston doit être lousse, soit dans le piston ou soit dans la bielle, ou encore entre la bielle et le piston. Donc, 3 manières d'assembler l'axe de piston. Normalement, dans l'aviation, on va choisir libre dans la bielle et libre dans le piston. Pourquoi? C'est pour être plus facile à assembler, désassembler. Lorsque l'axe de piston est soit fixe dans la bielle ou fixe dans le piston, l'axe de piston doit être refroidi et la bielle ou le piston doit être réchauffé pour faire l'assemblage. Donc, c'est plus complexe à faire un assemblage. Donc, les fabricants ont choisi des axes de piston mobiles dans le piston et dans la bielle et ils ont mis au bout pour protéger le fût, pour pas que l'axe vienne détruire le fût, rendre en contact sévère avec le fût. Ils ont mis des bouts en aluminium. Je les ai entourés en bleu. Donc, c'est des espèces de petits capuchons en aluminium pour éviter d'endommager le fût. Pourquoi l'axe de piston doit être libre au moins dans une des deux pièces? C'est pour permettre le mouvement de rotation. Donc, le piston est plus petit en diamètre que le cylindre, que le fût. Donc, pour combler l'espace, on vient mettre des segments. Un segment, c'est une bague, dans le fond, qui est coupée pour permettre son insertion dans l'encavure du piston. Pour créer l'étanchéité, il faut prendre conscience que la pression va s'engouffrer entre le piston et le fût. Cette pression-là va venir pousser contre le haut
du segment qui va lui bien s'appuyer contre le piston. À ce moment-là, la pression ne pourra pas fuir entre le bas du segment et le piston. Après avoir poussé sur le dessus du segment, la pression va s'engouffrer à l'intérieur de l'encavure et va pousser contre le segment afin que celui-ci puisse fermer l'espace entre le fût et lui-même et ainsi avoir une bonne étanchéité. Chaque segment a son propre rôle. Le premier segment en haut, proche de la tête, a pour but de protéger les autres segments de haute température. Donc, il est fait d'un matériel très résistant à la chaleur, très dur. Malheureusement, il n'est pas très souple. Donc, c'est facile de le briser lorsqu'on le retire de sa place ou lorsqu'on l'installe. Donc, le nom du premier segment est le segment coupe-feu. Le deuxième segment, lui, est là pour vraiment faire l'étanchéité parfaite. Donc, c'est un métal un peu plus souple pour coller contre les parois du fût et contre les parois du piston. Donc, on l'appelle le segment de compression. Et le dernier segment en bas est le segment râteleur. Donc, il est fait d'une petite tige de métal, d'une lame de métal qui vient s'appuyer contre la paroi du fût pour râteler l'huile. L'huile va pouvoir pénétrer par les trous que vous voyez dans le piston vers l'intérieur du piston. Cette huile-là va pouvoir aller toucher l'intérieur de la tête du piston et ainsi la refroidir et retomber dans notre carter. Il s'appelle le segment râteleur. La bielle est une pièce qui fait le lien entre le piston et le vilebrequin. Elle travaille fort en contraction et un petit peu en tension. En contraction, pourquoi? Parce que le piston va pousser contre elle à cause de la combustion et le vilebrequin, lui, ne veut pas tourner, donc il va résister à faire la rotation, à bouger, donc la pielle va se contracter. Les ingénieurs ont découvert que le H, la forme de H, est plus solide qu'un bloc ou d'une tige de métal. Donc c'est pour ça que la bielle est faite en H, donc moins de poids. Généralement faite en aluminium. On voit ici les parties, le pied, le corps, la tête et le chapeau. Donc le pied s'attache dans l'axe du piston, le corps c'est le H, la tête c'est la partie haute de l'endroit où le vilebrequin vient s'asseoir et le chapeau c'est la pièce qui vient visser sur la tête afin que le vilebrequin soit emprisonné. La bielle est coulée d'un morceau et le chapeau est ajouté à la bielle. Ensuite, on fait le machinage du trou. C'est pour cette raison que si le chapeau est abîmé ou si la bielle est abîmée, on ne peut pas remplacer juste la pièce abîmée. Les deux pièces doivent être remplacées, donc c'est un tout. La bielle et son chapeau forment un tout, un ensemble, inséparable. Le vilebrequin a la fonction de transformer le mouvement linéaire de la bielle en rotation. Donc, il doit être solide. Il reçoit toute la pression de notre combustion et doit transformer, doit faire tourner notre hélice. Donc, il travaille beaucoup en torsion. Donc, le vilebrequin est normalement toujours forgé et durci à l'aide d'un traitement thermique. Les parties du vilebrequin sont le maneton. Le maneton, c'est l'endroit où vient s'asseoir la bielle et le chapeau. Et nous avons le tourillon qui vient s'asseoir, lui, sur le carter. Donc, les tourillons sont sur l'axe du vilebrequin, tandis que les manetons, eux autres, sont à l'extérieur de l'axe. C'est dans le fond le fait que les manetons sont à l'extérieur de l'axe du vilebrequin que notre vilebrequin va tourner. L'attachement d'hélice peut être de forme différente. Ici, on a un attachement d'hélice de forme flange en anglais ou un épaulement en français.
Donc, on peut avoir un attachement conique et on peut avoir un attachement à cannelure. Par exemple, votre moteur Honda a un attachement conique avec le volant. Pour aider le tourillon à bien tourner sans avoir de friction entre le vilebrequin et le carter, on a des roulements, différents types de roulements. Dans un moteur à piston d'aéronef, nous avons des paliers lisses. Donc, c'est une espèce de petite pièce de métal qui vient s'asseoir sur le carter et qui projette l'huile entre le vilebrequin et lui-même. Donc, on appelle ça un palier lisse. Il est peu coûteux, il est changeable. Donc, si on a des débris de babite, le matériel dans lequel il est fait, dans le filtre à l'huile, ben, c'est facile pour le mécanicien de venir investiguer et de faire le changement de palier. Ensuite, il y a des roulements à billes qui, lui, supportent les charges axiales et radiales. Donc, parfait pour un vilebrequin, pour empêcher le vilebrequin de sortir du moteur. Donc, il va bloquer, dans le fond, les charges axiales. Et le fait qu'il y a des billes, ben, il va supporter le poids, donc les charges radiales. Le roulement à rouleau, lui, est très fort pour supporter les charges radiales, donc le poids, mais très faible pour les charges axiales. Et on a inventé un truss bearing, donc c'est les rouleaux, mais ils sont faits à l'envers pour supporter les charges axiales. Mais il n'y a aucune utilité pour les charges radiales. Ici, j'ai grossi la photo d'un carter pour vous montrer la portée. La portée, c'est l'espèce de diamètre sur lequel on va déposer le palier lisse. C'est avec cette diapositive que se termine la nomenclature des pièces fixes et mobiles de moteur 4 temps.